Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio. Sud Radio, la vie en vrai, elle s'appelle Cocotte. C'est un sanglier domestiqué de 140 kilos. Un sanglier ou plutôt une laie puisque c'est une femelle. Elle avait été recueillie par un couple de retraités en Bourgogne à Musigny. Et aujourd'hui, elle pourrait leur être retirée. Bonjour Sabine Landais. Bonjour. Vous êtes toujours avec nous, merci. Oui. Soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de l'association Vida, association qui se bat donc pour tenter de trouver une solution pour Cocotte. Quelles sont déjà les dernières nouvelles que vous avez concernant cette laie ? Alors, elles sont plutôt bonnes parce que donc on a été très inquiets le week-end dernier parce qu'en fait une cache-trappe a été mise en place sur place par les autorités, donc dans le but évident de capturer Cocotte. Elle a également été fléchée avec des anesthésiants sans qu'on sache exactement pourquoi. Et depuis ils ne sont pas revenus, donc on espère avoir un sursis et surtout une issue favorable. Pour le moment, ça s'est arrêté en tout cas. Ça s'est arrêté pour le moment. Voilà. Pourquoi, comment elle a été recueillie, ce sanglier, cette laie, par ce couple ? Comment ça s'est produit ? Alors en fait, il nous explique qu'à l'époque, donc il y a environ 3 ans, c'est un chasseur qui leur a confié la petite qui était vraiment bébé et qui était visiblement blessée. Donc la famille a entrepris de la soigner et puis cette personne n'est jamais revenue la chercher. Donc elles s'en sont occupées, l'ont sauvée, fait grandir et depuis ils s'y sont beaucoup attachés. Et ce couple n'avait pas l'autorisation, parce que vous me corrigez si je me trompe, mais on a le droit de détenir, je crois, un sanglier, mais sous certaines conditions, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, je pense que cette famille à la fois pensait que la personne allait venir récupérer l'animal et probablement aussi, comme beaucoup de personnes, ignorait qu'on peut faire une déclaration auprès de la préfecture pour se mettre dans les règles. Je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est interdit, donc pour protéger l'animal, se cachent un petit peu en fait. Et vous êtes arrivé à quel moment, vous, votre association ? Je crois que vous parliez déjà des conditions difficiles dans lesquelles vivait ce sanglier. Alors en fait, on a été appelé par des proches de la famille, oui, qui s'inquiétaient en fait que Cocotte puisse être saisie et déplacée, voire euthanasiée. Alors effectivement, moi j'ai vu des photos et vidéos. On est tous d'accord sur le fait que les conditions actuelles de détention ne sont pas acceptables. Ça, il y a pas c'est pas discutable. Par contre, nous ce qu'on dit, c'est que en fait, il faut laisser une chance à ces gens qui ont aussi eu un parcours de vie difficile et des difficultés. Et que c'est très grand chez eux, c'est en pleine campagne, donc des bénévoles sont prêts, des personnes se sont manifestées pour faire des dons de matériel. Laissez-nous construire un enclos digne de ce nom à Cocotte. Mais laissez-la chez elle, puisque de toute façon, en plus, il n'y a pas de place en sanctuaire pour ce type d'animal. On y est confronté extrêmement souvent. Donc si elle est saisie, ce serait pour en faire quoi ? L'inquiétude, c'est l'euthanasie. Vous avez peur qu'elle soit euthanasiée si elle est saisie ? C'est le risque véritablement ? Il y a 2 risques. Alors l'euthanasie, c'est vraiment en dernier recours. Par contre, finalement, les sangliers sont des animaux extrêmement sensibles et l'arracher comme ça subitement à ce qu'elle a toujours connu, pour la mettre du jour au lendemain dans un endroit qui serait à mon avis un type parc de chasse, puisque je me répète, il n'y a pas de place en sanctuaire. Ça serait un peu comme une euthanasie finalement, sauf que ce serait plus une mort à petit feu finalement. Parce qu'elle peut pas revenir forcément à la vie sauvage. Et alors, simple question, est-ce qu'un sanglier peut s'attacher comme ça ? Ça fait 3 ans qu'elle est avec ce couple. Est-ce qu'un sanglier peut s'attacher à un être humain ? Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'imprégnation. Ça a été c'est documenté par les vétérinaires. Ah oui, c'est un phénomène extrêmement fort. Moi-même, je vis avec 2 sangliers qui se comportent exactement comme un chien. Voire même plus intelligent et affectueux. Donc oui, le lien est réciproque, très fort et surtout irréversible. En fait, le sanglier, c'est un animal qui a un statut d'animal sauvage, mais qui très facilement, alors hélas,
dans certains cas, pour lui parce qu'il n'y a pas de solution, mais hélas peut acquérir le comportement d'un animal domestique. Je dis hélas parce que quand on a des solutions, tant mieux. La famille, l'animal reste auprès de sa famille, mais quand il n'y a pas de solution, ça crée une détresse animale très forte en fait. On se souvient, alors peut-être certains de nos auditeurs là qui écoutent en ce moment, on se souvient de l'histoire de Toto, autre sanglier domestiqué. Lui, il avait fini dans un parc animalier dans la commune de Charleville-Mézières. Oui. C'est une option possible pour Cocotte, ou est-ce que là, dans ce cas-là, l'idée c'est que ce couple puisse demander les autorisations, les avoir et puis construire un enclos justement pour les bergers? Alors Toto, c'était un petit peu différent parce qu'en fait, on a eu la chance que la ville de Charleville-Mézières vraiment se mette en quatre pour aider Toto et donc lui créer un petit enclos à part, préservé, où il sera considéré comme il doit l'être, c'est-à-dire un animal à part, qui n'a plus le comportement d'un animal sauvage. Dans le cas de Cocotte, personne n'a proposé de solution, donc il n'y en a pas. Et si elle était mise dans un parc, elle serait balancée du jour au lendemain parmi des congénères qui ne l'accepteraient pas. Et voilà, donc ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Donc la solution, là, très concrètement, Sabine Landais? Alors, du coup, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de créer un enclos. Parce que la surface le permet, parce que la famille en est désireuse, parce que surtout on va les accompagner dans leurs difficultés, c'est-à-dire qu'on a un groupe de bénévoles qui s'est constitué sur place, qui va aider à faire l'enclos, qui va ensuite être là pour, je dirais, veiller à ce que tout se passe bien. On a des personnes qui veulent venir aider à débarrasser l'endroit, d'autres personnes qui veulent faire des dons. Donc ça serait vraiment l'idéal pour tout le monde. Et puis nous, bien sûr, accompagner dans les démarches administratives pour que tout soit légal. Oui, que tout soit légal et que cet animal, Cocotte, puisse vivre le plus longtemps possible au sein de ce couple, puisqu'elle a pris l'habitude, effectivement. Sabine Landais, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Vida. Très bonne journée à vous et merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.